Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes. Je suis apôtre Focam Chrétien du ministère John et Directeur Ministry. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et notre paix et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Papa, maman, bien-aimés, avant que nous ne commencions notre thème de prière d'aujourd'hui, je vais vraiment vous exhorter à mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes. Rincez votre bouche, rincez-la suffisamment. Rincez votre bouche, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de main, frottez votre main de paume de main. Frottez-la, 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 frottez votre paume de main. Frottez votre paume de main, frottez-la, frottez-la. Frottez votre paume de main, frottez-la suffisamment. Frottez votre front, frottez votre front. Touchez le dessus de votre tête, là où il y a les cheveux, le dessus, au-dessus. Touchez votre nombril avec l'huile d'onction. La même chose que vous avez fait ainsi maintenant. Faites la même chose pour vos enfants, vos bien-aimés, tout le temps, tant que c'est nécessaire. À tout un chacun. Quelqu'un qui veut accoucher, mettez sur votre ventre quand vous voulez aller accoucher. Le jour où vous voulez accoucher, faites la même chose, ainsi de suite. Amen. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit: priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière aujourd'hui, père, papa, maman, c'est ce qu'on appelle consécration des premiers-nés, les enfants premiers-nés. Consécration des premiers-nés. Votre premier-né peut être un garçon ou une fille, mais c'est celui qui vit. Et aussi n'importe quoi qui est premier en vous, vous devez donner à Jésus. Consécration des premiers-nés. Consécration des premiers-nés. Des premiers-nés. Et quand on dit premier-né, ça veut dire un être humain. Quand on dit premier-né, ça veut dire que votre premier fruit, n'importe quoi, quand tu viens de commencer le travail, un nouveau travail, le premier salaire qu'on te donne, c'est la première naissance. C'est le premier résultat, le premier fruit, le premier né. Le premier né. C'est ça qu'on a dit, le premier né, le premier né. Le premier de n'importe quoi qui vient de commencer et que ça n'a jamais, et que ce n'était jamais là. Consécration des premiers nés. Papa, maman. Avant que nous ne continuions ainsi, si vous êtes premier né, ou bien vous avez un enfant premier né, un enfant premier-né, mais qui est vivant, vous devez le remettre à Jésus-Christ. C'est ça qu'on appelle consécration. Consécration, le remettre. Dans le cas enfant, que ce soit garçon ou une fille, mais celui qui est vivant. Et ça s'adresse beaucoup plus, consécration, ça s'adresse beaucoup plus aux femmes. Pour les enfants vivants, ça s'adresse aux femmes. Les hommes doivent consacrer aussi. Consacrer ce qui leur est venu pour la première fois. Nous sommes en train de vouloir imiter les premiers chrétiens modèles dans le livre des apôtres. Le livre des apôtres de Jésus-Christ. Nous avons toujours parlé des apôtres Pierre, Paul, comment eux ils vivaient. Pour que nous, en tant que premiers chrétiens, les apôtres Paul, Pierre, Jean, Luc, comment eux ils vivaient. Eux, ils consacraient leur premier-né à Dieu. Ce qui fait que nous devons, papa, maman, ces apôtres-là consacraient leur premier-né à Dieu. Pourquoi je dis ça? Dans Exode 13, verset 2, nous voyons quelque chose que les premiers chrétiens, les premiers croyants, ces apôtres-là, pratiquaient aujourd'hui, que beaucoup de bien-aimés aujourd'hui ne pratiquent plus.
aujourd'hui. Et et ça cause beaucoup de dégâts, beaucoup de problèmes dans la vie, non seulement des enfants premiers-nés, mais dans la vie des parents des enfants premiers-nés. Exode 13, verset 2 nous dit, écoute très bien, Exode 13, verset 2, il dit, consacrez-moi tout premier-né parmi les Israélites, homme ou animal, m'appartient. Donc, consacrez-moi tout premier-né, tout, pas certain, tout premier-né, tout premier-né parmi les Israélites. Ça veut dire que parmi les enfants de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu dois remettre ton enfant au Seigneur Jésus. Homme ou femme ou animal m'appartient. Voilà ce qu'il dit dans Exode chapitre 13, verset 2. Notre Dieu dit, frères et sœurs, Dieu dit ceci, que les premiers-nés des êtres humains, le premier-né des animaux appartient à Dieu. Par exemple, si tu as un premier-né, ou bien tu es enceinte, quand tu es enceinte, je dis le premier-né qu'on a déjà accouché, parce que plusieurs premiers-nés, les gens sont grosses et longs et ont avorté, tué le premier-né. Dans ce moment, on ne parle pas de d'autres là. Parce que ceux qui sont avortés déjà sont déjà à côté de Dieu pour attendre le jour du jugement de la personne qui l'a avorté. Donc, nous parlons de ceux qui sont vivants. Ceux qui sont vivants. Quand quelqu'un est enceinte et doit accoucher son premier enfant, par exemple, le nom qu'on donne à cet enfant, si tu donnes par exemple le nom de ton père, de ton grand-père, de qui que ce soit, si la personne dont tu donnes le nom là à ce bébé-là, s'il a été dans sa vie un voleur de plantain, alors tu es ainsi en train de consacrer cet enfant-là à un démon, au diable lui-même. Tu donnes le nom de ton père ou bien de ta mère à cet enfant-là. Si ton père, regarde tout ça, si même ton père même seulement était un enfant de Dieu. Si ton père était au contraire un idolâtre, un buveur de 33 de Beaufort, d'alcool, tu es en train de consacrer cet enfant-là comme ça aux esprits de l'eau pour la destruction future. C'est pour ça que Jésus même, quand Marie était enceinte de Jésus, ses parents ont prié et le nom de Jésus a été révélé à Marie et Joseph avant que Jésus soit né. Donc, quand quelqu'un est enceinte, il doit passer du temps à prier et le Seigneur va révéler le nom de la personne par le Seigneur lui-même. Pourquoi? Parce que le nom est la première consécration. Quand tu donnes le nom d'un prostitué ou bien d'un mort, ça veut dire que des choses de la personne, l'enfant d'office est consacré aux esprits de mort. Alléluia. C'est de ça que nous parlons. Le Seigneur dit, consacrez à moi les premiers-nés. Je vais vous partager encore avec vous Exode 22, verset 29 à 30, il est écrit, tu ne retiendras pas ton offrande des prémices, ça veut dire des premières récoltes, des prémices de ta moisson et du premier vin que tu feras. Tu me donneras aussi tes fils premiers-nés. Tu vas remettre tes fils premiers-nés entre mes mains. Il répète encore ici. Verset 30. Tu feras de même pour les taureaux et les brebis. Les premiers-nés garçons resteront 7 jours avec leur mère. Et le 8e jour, tu me les donneras. Ce verset nous dit très bien que quand tu vas accoucher maintenant l'enfant, quand quelqu'un va accoucher d'enfant, si l'enfant est une fille ou même un garçon, quand c'est le premier enfant, tu vas après 7 jours que tu l'as accouché, que la maman l'a accouché, le 8e jour, tu vas arrêter l'enfant si en main.
La prière qu'on va faire aujourd'hui, tu vas prier comme on va faire aujourd'hui pour tu vas tendre l'enfant au ciel. Alors en priant la prière, si tu seras comme ça en train de remettre cet enfant-ci à Dieu comme il a dit. Il a dit, consacrez-moi tout premier-né. Donc la prière d'aujourd'hui sera pour consacrer toi, maman, que l'enfant est sorti de ton ventre. Tu seras en train d'arrêter l'enfant pour le consacrer maintenant. Et en parlant que tu répètes la prière ici à haute voix, maintenant pour le consacrer, tu fais que l'huile d'onction touche un peu le front de l'enfant et son nombril. Même l'enfant n'a que 8 jours ce jour-là. Parce qu'il a dit que le 8e jour, tu me les donneras, que ça ne saute pas. Tu fais ça, tu le remets. Tu dis ça maintenant. Si vous êtes à deux, tu le remets. Et tu remets à l'enfant le nom que le Seigneur t'a dit avant même que tu ne l'accouches. Parce que tout ceci, ça rentre dans la consécration du premier-né. L'Éternel demande les prémices de la récolte aussi. Ça veut dire que n'importe quoi que tu as fait, le premier fruit de ça, c'est ça qu'on appelle prémisse. Tu vas enlever une partie de ça pour donner. Pendant que tu donnes ça, tu répètes les prières ici. En entendant ça, tu lèves en haut, tu fais ça avant de donner. Tu demandes à l'Éternel à qui tu dois remettre les prémices là. Les prémices là. Tu remets maintenant, quand tu fais ceci maintenant, tu remets les prémices là à l'homme de Dieu que Dieu lui-même t'a dit de remettre les prémices. C'est ça qu'on appelle les prémices. C'est que les premiers fruits, les premières récoltes. Par exemple, imagine un champ d'arachide que tu as cultivé cette saison d'arachide. Et maintenant tu t'en vas. Dieu t'a béni, tu as récolté beaucoup. Et quand tu récoltes beaucoup, la première quantité d'arachide que tu vas sortir du champ, ce n'est pas toi qui vas manger cela. Tu vas aller remettre une quantité à l'Éternel parce qu'il est premier à manger. Il doit être le premier à manger ta récolte avant que tu suis après. C'est ça qu'on appelle les prémices de ta récolte. Cela veut dire que tu viens de commencer par exemple un travail. Ton premier salaire, tu le remets sur les prémices parce qu'il est le premier pour que lui, il continue avec toi. Donc, ça permet à ce que Dieu ait toute ta promotion tout le temps. La Bible nous dit encore, je vais pour insister encore ce que c'est que les premiers-nés. Je vais partager avec vous Genèse 49, verset 3, il est écrit. Voilà, Jacob avait un premier fils. Quand je dis maintenant Jacob là, avait un premier fils. Toi-même, regarde si tu as un premier fils. Ou bien l'enfant, ton premier enfant qui est sorti de ton ventre, que ce soit fille ou garçon, c'est le premier enfant. Il a dit, le premier enfant de Jacob, il s'appelait Reuben. Ton premier enfant, c'est qui? Qui vit là? Avec ça, tu comprends. Voilà, c'est Jacob comme ça qui est en train de parler à Reuben. Qui est en train de parler de son premier fils. Voilà, Jacob, il dit, Reuben, mon premier fils, tu es ma force. Jacob dit que son premier fils est sa force. Ça veut dire que ton premier enfant, c'est ta force. Si ton premier enfant ne devient rien, ça veut dire que tu as perdu toutes tes forces. Si ton premier enfant devient quelque chose, ça veut dire que tes forces sont élevées. Écoute très bien. Maintenant, Reuben, mon premier fils, tu es ma force. Ta naissance a montré que je pouvais être père. Donc, Jacob est en train de parler à Reuben, de Reuben. Il dit que c'est au moment où l'enfant Reuben est né qu'on a commencé à appeler Jacob père. Maman, papa. Quand on t'appelle maman, c'est à cause du premier enfant que ton utérus a été ouvert et on a commencé à t'appeler maman ou papa ou maman. Papa, on a commencé à t'appeler père ou papa à cause du premier enfant légal que tu as devant Dieu. Le premier enfant légal. Si tu es parti dans tous les champs, partout pour avoir les enfants partout, on parle du premier enfant légal. Pourquoi il dit ça? Regarde par exemple, Abraham avait Sarah et Agar.
Ismaël était le premier enfant qu'Abraham a eu avec Ismaël. Mais le premier enfant que Abraham a eu avec Sarah, c'était au contraire Isaac. Ça veut dire que si tu as même 10 femmes du dehors et tu as les enfants partout, c'est le premier enfant de la femme légitime qui est ton premier enfant. Les autres premiers enfants avec les autres femmes là ne sont pas comptés devant Dieu. Ça compte devant toi, mais pas devant Dieu. C'est pour ça qu'il y avait Isaac, premier enfant de Sarah, Ismaël, premier enfant de Agar. Tous les deux étaient des gens que Abraham était toujours sur eux en train de faire des rapports sexuels tout le temps. Mais Dieu n'a compté que le premier enfant de Isaac. Il a ignoré, écarté Ismaël. Donc écoute très bien. Jacob est en train de dire au premier à Ruben que ta naissance a montré que je pouvais être père. Ruben, tu as la position la plus élevée parmi mes fils. Donc, ça veut dire que ton premier enfant de la femme légitime, elle n'a pas le même degré de niveau devant Dieu avec le deuxième ou troisième enfant. Le premier enfant est plus élevé dans le monde spirituel et Dieu considère le premier enfant plus que le deuxième et le troisième parce qu'il dit que le premier enfant m'appartient. Rappelle-toi que Jésus-Christ est le premier fils de Dieu. L'enfant, le premier fils. Ça veut dire que ton premier enfant est toujours assis sur la même chaise que Jésus-Christ. Les autres enfants sont à toi. Mais le premier enfant, il est plus élevé que les autres enfants. Le premier enfant a la même chaise que son papa. Donc, Jacob dit, Ruben, tu as la position la plus élevée parmi mes enfants. Et tu es le plus puissant. Donc, il a le niveau de puissance du premier enfant est toujours très élevé dans le monde spirituel. Dans ce que je viens de partager avec vous, dans Genèse 49, 3, le cas de Jacob avec son premier enfant, nous voyons à ce niveau-là les qualifications des premiers-nés. Malheureusement, regarde, premier-né, plus puissant, position très élevée, une grande force. C'est lui qui a ouvert les entrailles de la femme. C'est à cause de lui que la femme a commencé à être appelée maman. C'est à cause de lui que le papa a commencé à être papa. Donc malheureusement, il y a tellement de premiers-nés aujourd'hui. Les premiers-nés dont la vie ne démarre pas toujours. La vie, les premiers-nés, quand tu regardes autour de toi, les premiers-nés c'est difficile. Il y a tellement de premiers-nés qui crient tous les jours au Seigneur, chaque jour, et demandent toujours que le Seigneur les délivre et que leur délivrance viendra quand. Regarde partout autour de toi. Dans une maison même où il y a même 3, 4, 5, 6, 7 enfants, tu verras tout le premier-né en train de souffrir beaucoup et il ne s'en sort toujours pas. Le domaine du premier-né autour de toi est toujours le plus étriqué. Il y a tellement de premiers-nés qui sont toujours comme des derniers-nés. C'est-à-dire que Dieu lui-même, quand tu regardes, Dieu lui-même a adopté Israël comme son premier-né. Et quand Dieu a demandé même aux Égyptiens de libérer le peuple d'Israël, le peuple d'Israël a refusé. Mais au moment où Dieu a commencé à tuer tous les premiers-nés du peuple des Égyptiens, cela a brisé la colonne vertébrale de tous les Égyptiens. Alors ils ont libéré le peuple d'Israël. Parce que Israël était les enfants adoptifs de Dieu. Là, Dieu est en train d'essayer de nous dire que tout ce qui est premier-né appartient à Dieu. Car il est le premier. C'est à cause de ça que c'est ainsi que chaque enfant qui ouvre l'utérus, qui ouvre le ventre d'une femme appartient à l'Éternel. Parce que Dieu est le premier. Je suis le premier et le dernier. Je suis le commencement et la fin. Donc, n'importe quel enfant qui ouvre l'utérus d'une femme est appelé premier.
est appelé premier et d'office, il doit l'appartenir. Ce qui fait que si tu ne fais pas ces prières-ci pour remettre ton premier-né à Dieu, alors Satan lui-même s'occupe du premier-né pour les détruire. C'est pour ça que tu vois les enfants premiers-nés partout, ils ne s'en sortent pas. Cela veut dire que tous les premiers-nés appartiennent à Dieu. Quand les premiers ne sont pas consacrés à Dieu, les problèmes s'accumuleront toujours et se multiplieront dans la vie du premier-né, particulièrement pour tout premier-né qui est consacré à toute autre chose en dehors de Dieu vivant. Je vous dis que quand vous ne consacrez pas vous-même votre enfant à Dieu, alors Satan lui-même le consacre. C'est vous, avec cette prière-ci, toi maman, toi papa qui est ton enfant, qui a ton enfant premier-né, même si ton enfant n'est pas près de toi maintenant, tu vas faire la liste, le papier aujourd'hui, tu écris le nom du premier-né, le nom du premier-né et son lieu de naissance. Et si toi-même tu es premier-né, tu écris aussi ton nom. Pendant la prière aujourd'hui, quand tu vas dans le forum chrétien, tu lis le nom du premier-né à haute voix pour remplacer. Parce que la prière d'aujourd'hui, c'est la prière de consécration du premier-né. Donc, si ton premier-né est là, même, il a même 10 ans, 20 ans, 30 ans, s'il n'est pas même là, lève cette prière-ci, peut-être même avec sa photo, et tu répètes cette prière-ci pour le remettre à Jésus. Toi-même, tu feras, parce que Jésus a dit qu'il appartient. Donc, si depuis là, tu n'as jamais, si tu es parti et quelqu'un a fait cela pour toi, pour ton enfant, fais ça toi-même aujourd'hui. Toi-même qui est le papa ou la maman de l'enfant. Fais ça toi-même, même si l'enfant est dans un autre pays. Mais fais-le toi-même. Une fois que ce à quoi vous consacrez est différent du Dieu vivant, vous aurez une sérieuse bataille à mener. Dans certaines familles, on dit par exemple, que quand on accouche le premier-né, on donne tout le nom de telle personne, le nom de telle personne. C'est ça ça veut dire qu'on a pris le premier-né pour donner à une autre personne en dehors de Dieu. À ce moment, c'est à cause de ça que les problèmes du premier-né ne font que multiplier. C'est quand tu remets le premier-né à Dieu que lui-même, alors, il s'occupe. Dieu a besoin des premiers-nés, il en a dit. C'est lui seul qui crée les premiers-nés. Par exemple, si tu prends le nom de ton grand-père, de ta grand-mère, de ta maman, ou bien de ton propre nom, que toi tu sais qu'il est polygame, ou bien qu'il a eu 2 enfants, ou bien c'est une maman qui a eu les enfants avec 3 pères. Tu es comme ça en train de donner l'enfant aux esprits de l'eau pour que l'enfant ait dans son futur un problème de foyer. Si ton grand-père était quelqu'un qui a emprunté l'argent à une seule personne il a escroqué, tu es comme ça en train de donner l'enfant à l'esprit de vol. Ce qui fait que tu es en train de consacrer l'enfant à Satan lui-même. C'est pour ça qu'avant que l'enfant ne naisse, chacun doit prier toujours ces prières-ci et dire, Seigneur, l'enfant-ci qui est dans mon ventre là, quel nom voudras-tu que je lui donne? C'est parce que Jésus-Christ, avant qu'il ne soit né, le Seigneur a donné le nom de Jésus avant que Marie ait accouché Jésus-Christ dans la crèche. C'est ça que nous parlons. Ne ramassez pas n'importe quel nom pour le donner. On ne doit pas crucifier un enfant parce qu'on veut embellir la famille ou bien la belle famille. Tous les noms qu'on donne là, quand ce n'est pas pour de Dieu là, où tu es comme ça en train de prendre un gourdin pour frapper sur la tête d'un bébé innocent. Dieu veut les premiers-nés, aussi bien que les prémices, c'est-à-dire les premiers fruits de ton travail. Dieu veut les prémices de chaque revenu. De chaque revenu. Peut-être par exemple, tu as construit plusieurs étages. Et chaque étage doit te rapporter quelque chose. Le premier, quand ces étages-là vont commencer à rapporter les premiers fruits de ça, les premiers argent de ça, tu dois les remettre à Dieu pour que c'est lui qui mange cela. Dieu demande à Dieu, Seigneur, tu voudrais que je donne les prémices à qui?
Donc, je te demande cela. Les premiers, c'est différent de la dîme. Les premiers, c'est différent des offrandes. Les premiers, ça veut dire que premier fruit, première chose que tu manges sur le terrain que tu as investi là. Donc, c'est Dieu qui doit manger le premier. Et c'est toi qui vas continuer. Parce que en ce moment-là, tu es en train de mettre le premier. Il veut les prémices de chaque revenu. Il veut les prémices de tout ce que vous produisez. Alléluia. Amen. Comme j'ai parlé des premiers fils, toi-même, tu as regardé toute la société, tu verras que ce sera difficile de rencontrer un premier enfant qui s'en sort. Je vais aller maintenant dans la Bible, point à point. Et vous parlez de 8 groupes d'enfants. De 8 groupes d'enfants qui attirent l'attention. Il y a environ 8 groupes de frères dans la Bible. C'est dans ces 8 groupes-là où les premiers nés dans chaque groupe-là n'ont pas aussi, tandis que n'ont pas réussi dans leur vie. N'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Tu verras une famille de 4, 5, 7 enfants. Le premier né toujours est presque un plat. Mais les troisièmes qui s'en sortent, les cinquièmes s'en sortent, ainsi de suite. Donc, les premiers nés n'ont pas réussi, tandis que les plus jeunes ont réussi. Je vais vous donner 8 groupes de personnes dans la Bible, dans lesquels tous les premiers de là-bas ne sont jamais devenus quelque chose. Une leçon puissante nous est révélée par ces groupes de frères. Je vais d'abord commencer depuis le jardin d'Éden. Regardez Caïn et Abel. Il y avait Caïn et Abel. Caïn était le premier fils du couple Adam et Ève. Caïn est devenu vaurien jusqu'à ce qu'il est devenu vaurien. Caïn a échoué dans toute sa route. Mais Abel a réussi sa vie. Voilà le premier enfant qui ne sait pas s'en sortir et Abel a réussi. Je pars encore pour parler de Ismaël et Isaac. Ismaël était l'enfant de Agar. Isaac, c'était l'enfant de Sarah. Tous les deux étaient les enfants d'Abraham. S'il faut regarder de près, très près, le premier fils d'Abraham devait être Ismaël. Ismaël n'a pas été choisi par Dieu. Parce que Dieu a regardé, il a dit vraiment non, je ne peux pas marcher avec celui-ci. Ismaël n'a pas été choisi par Dieu, mais Isaac a été choisi. Voilà encore le premier fils qui n'est arrivé nulle part dans la vie. Mais c'est le deuxième enfant, Isaac, qui a été remplacé par, qui a pris la place du premier-né. Tu vois toujours Caïn et Abel. Le deuxième enfant a remplacé le premier enfant. Ismaël et Isaac. Le deuxième enfant, Isaac, a remplacé Ismaël pour être le premier-né. Alors que la personne qui était sortie du ventre en premier était Ismaël. Le troisième cas, si tu regardes, les premiers jumeaux étaient Iso et Jacob. C'était les premiers jumeaux qui étaient dans le ventre de Rebecca. La première personne qui est sortie du ventre de Rebecca parmi les deux jumeaux, c'était Iso. Iso était le premier-né normalement. Même dans les secondes, Iso est sorti du ventre après que Jacob est sorti après. Donc, Iso était le premier-né. Mais Iso n'a pas été choisi. C'est Jacob est devenu Israël. Et Jacob qui a remplacé Iso. Dieu a préféré bien après Jacob. Ça veut dire que plusieurs premiers-nés peuvent être remplacés et tu les vois devant toi, ils sont les premiers-nés. Mais dans le monde spirituel, Dieu les a déjà remplacés par une autre personne, toujours d'autres femmes de la même femme, toujours des enfants du même homme. Donc Dieu remplace toujours. J'ai dit, Dieu a remplacé Caïn par Abel. Dieu a remplacé Ismaël par Isaac. Dieu a remplacé Iso par
pour préférer Jacob, que lui, il a changé le nom encore par Israël. C'est Israël là qui a souffert en Égypte. Et Dieu a préféré malmener le peuple d'Égypte pour reprendre Israël parce que lui, Israël l'appartenait. C'est pour ça qu'il avait dit à Pharaon que Pharaon, laisse mon peuple partir. Ton peuple, tu peux rester avec eux. Mais laisse mon peuple, c'est-à-dire Israël, partir. Parce qu'il avait choisi Israël. Il a choisi Israël au lieu de Issachar. Je vais encore vous parler de Ruben et Jacques et Joseph. Ruben et Joseph étaient toujours des enfants de Jacob. Le premier fils, normalement, devait être Ruben. Comme j'ai lu dans l'écriture aujourd'hui, comment Ruben, comme Jacob disait à Ruben, que Ruben, tu es ma force, tu es la prééminence, tu as le niveau le plus élevé parmi tous mes enfants. Ruben et Joseph étaient les premiers fils. Ruben était le premier fils. Mais Dieu a choisi Joseph et a repoussé Ruben derrière. Ruben était le premier-né, mais il n'a pas été choisi. Alors, Joseph a remplacé Ruben pour faire ce que Dieu veut. Parce que Dieu a vu qu'avec Ruben, il ne pouvait pas vraiment faire ce que lui veut. Avec Joseph, Dieu était plus à l'aise. Je vais prendre encore l'exemple de Manassé et Ephraïm. Manassé et Ephraïm. Il y avait Manassé et Ephraïm. Manassé était le premier-né normalement. Mais il n'a pas non plus été choisi. Dieu a remplacé Manassé par Ephraïm. Il a remplacé Manassé par Ephraïm. Il n'a pas voulu plus entendre parler de Manassé. C'est pour ça que tu peux avoir un enfant qui est premier fils, qui est vivant devant toi. Mais devant Dieu, il n'a plus la position du premier fils. Dieu l'a déjà remplacé depuis par une autre personne de la même famille que Dieu préfère, bien que celui-là soit vivant. Caïn et Abel. Caïn semblait être toujours vivant, mais Abel s'en sortait mieux. Nous allons regarder encore le cas de Aaron et Moïse. Tu as déjà entendu parler de Aaron et Moïse dans le livre de Exode. Aaron était normalement le premier-né, mais Aaron n'a pas été choisi. Il n'a pas plu à Dieu à rien. Il n'a pas plu à Dieu. Dieu a vu qu'avec Moïse, il pouvait accomplir ce pourquoi il a envoyé Moïse sur la terre et il pouvait être plus à l'aise. Dieu a préféré Moïse. Il a rejeté Aaron. Il a préféré Moïse. Il a dit, il est même allé jusqu'à dire que Moïse, je te mets comme Dieu au-dessus de Aaron. Ça veut dire que quand Moïse partait n'importe où, c'est Aaron qui était au contraire le porte-parole de Moïse. Mais c'est Moïse qui dirigeait tout le peuple d'Israël pour sortir de l'Égypte. Cela veut dire tout simplement que Dieu a préféré Moïse, il a rejeté Aaron. Donc au deuxième plan. Donc Dieu a changé dans le monde spirituel. Je vais encore vous donner le septième cas, le septième groupe d'enfants. Regardons David. David et Eliab. Le premier fils de Jessé, était Eliab. S'il fallait regarder quelqu'un qui est mieux qualifié pour devenir le président de Israël, c'était Eliab parce qu'il avait l'ancienneté, il était beau, il lançait et tout. Nous avons, l'aîné était Eliab, tandis que David était le plus jeune. Parce qu'il n'y avait pas deux enfants seulement. David était le dernier enfant. David était le dernier enfant. Eliab était le premier enfant. Malgré le fait que Samuel est presque... À moins que Samuel devait consacrer au contraire Eliab. Et Samuel, que Dieu a envoyé de choisir, pour choisir une personne des enfants de Jessé et qu'on le consacrer, Samuel a failli consacrer la personne que Dieu ne voulait pas, qui était Eliab. Alors, le Seigneur a interpellé Samuel et Samuel correctement. Et c'est au contraire David, un
petit bébé qui n'était même pas là-bas, c'est lui qui a été choisi. Quand Jessé, leur père, a été invité à amener tous ses enfants pour qu'on choisisse la personne qui doit être le président d'Israël. Jessé n'a même pas pensé à amener David parce que David était très petit et quand on comptait les choses dans la maison là, on ne s'intéressait jamais à David. Donc on voyait David comme celui-là qui est derrière, là, qui est en train de prendre le biberon encore. Et quand on le comptait, on l'appelle bébé. Bébé veut dire bébé, on le met à côté. Pourtant, Eliab, qui était le premier fils, a échoué. Dieu a choisi David et David a réussi. C'est pour que nous comprenions très bien. Le premier enfant était normalement Eliab, qui était quoi que, mais Dieu a rejeté très vite Eliab. Il a choisi celui-là que personne ne s'attendait vraiment même pas. Et Dieu a utilisé David pour faire trop de choses. Et David, c'est l'ancêtre de Jésus-Christ. Vous voyez très bien. Mais voilà le premier fils encore, Eliab, qui a toujours raté. Le 8e groupe que je vais vous dire maintenant. Maintenant là, David lui-même a eu les enfants. Et le premier enfant normalement de David était... Son nom était Adonijah. Adonijah. Et maintenant, il y a eu un autre enfant que David avait. Il s'appelait Salomon. Adonijah, qui normalement était le premier enfant de David. Salomon a été choisi comme roi pour remplacer David. Et alors, Adonijah a été rejeté. Frères et sœurs, nous avons comme ça montré toujours à tous les niveaux comment il n'y a aucun premier enfant qui s'est en sorti. Du livre de la Genèse à la fin de l'Ancien Testament, nous voyons pratiquement que tous les enfants premiers-nés finissent toujours par échouer. Il n'y a presque même aucun enfant, aucun premier enfant qui est sorti quelque chose. Il est difficile de trouver. Regarde autour de toi. Un premier-né qui plaise à Dieu. Il est difficile. Quand tu regarde encore dans la Bible. Noé, le roi David, Joseph n'était pas des premiers-nés. Eux tous, ils ont changé l'histoire. Mais ils n'étaient pas des premiers-nés. Le nœud du problème est que le diable déteste tous les enfants premiers-nés d'une haine parfaite et profonde. Le diable, dès lors qu'on a conçu l'enfant premier-né, le diable les combat dans toutes ses forces, dans toute la moelle épinière. C'est pour ça que les prières, ce ne sont pas les prières à s'amuser. Immédiatement, quand le diable a su qu'il y avait une bonne prophétie sur Judas. La première chose que le diable a fait a été d'abord de tuer tous les premiers-nés mystérieusement. Je ne vous apprends rien quand vous savez que quand Marie a accouché Jésus et le roi Hérode a commencé déjà, il était énervé jusqu'à ce que Dieu a dit à Joseph que porte Jésus, tu vas rester en Égypte avant que je te rappelle quand Hérode sera mort. Donc, voilà comment le diable a la haine totale contre les premiers-nés jusqu'à la mort épinière. Je dis comme ça pour que vous sachiez que vous devez prier trop pour les premiers-nés. Faites tout ce qui est nécessaire pour les premiers-nés. Anna, dans le livre de Samuel, Anna, la Bible dit très bien que Anna, chaque an, venait donner une sémence pour la consécration de son enfant. Ce qui fait que l'enfant, le premier-né, ce qui fait que Samuel, qui était le premier de Anna, est resté sous la protection de Dieu à cause de ce que Anna venait toujours donner pour que le Seigneur couvre ce premier-né-là. Elle n'a jamais raté cela.
Je vous ai dit que vous pouvez choisir même toujours de donner quelque chose pour donner quelque chose aussi à votre leader, à la personne que Dieu a permis. Vous demandez à Dieu que je vais donner cette chose-ci à ton serviteur, à quel serviteur. Donnez quelque chose même par mois pour votre premier-né. Le premier-né, ce n'est pas l'amusement. Frères, je vais vous parler maintenant de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, de Genèse jusqu'à la fin du Nouveau Testament. Tous les premiers-nés ne sont pas en sortie. Mais il y a un premier des premiers-nés qui est devenu libre. Techniquement, Jésus-Christ était le premier-né libre, le premier-né qui s'est en sorti. Jésus-Christ était le premier-né qui s'est en sorti. Jésus a affronté Satan face à face et il a détruit Satan. Tu sais pas comment Jésus en a souffert sur la croix à cause du fait qu'il était premier-né. Depuis la déclaration divine dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 3 verset 15, le diable cherche toujours à lutter trop contre les premiers-nés. Donc, si les premiers-nés ne sont pas consacrés et maintenus au Seigneur, entre les mains du Seigneur, les problèmes des premiers-nés, les problèmes de leur vie vont toujours se multiplier et toujours augmenter. Les premiers chrétiens, les apôtres, Jean, ainsi de suite, ont compris cela et ils ont pris la résolution ils ont compris qu'ils devaient consacrer leur premier-né toujours à Dieu d'abord. Ils comprenaient le principe des premiers-nés, le principe des prémices. Je vous ai parlé de principe des premiers-nés. Je vous ai parlé des principes des prémices. Prémices, c'est la première récolte. Le mot premier à l'intérieur. Des premières récoltes. Frères et sœurs, faites ceci. Faites ceci et donnez toujours vos prémices. Faites comme Anna a fait sur son enfant Samuel. Chaque période, Anna avait choisi un an. Chaque an, il venait consacrer toujours son enfant à Dieu. Donc, choisissez une période à laquelle vous devez toujours aller remettre quelque chose à Dieu et prononcer le nom de cet enfant pour que Dieu prenne cela et conserve votre enfant, votre premier-né. Vous ne faites pas cela. Quand vous faites ça, une période, vous lâchez. Dieu lâche aussi. Le Satan maintenant prend. Ce n'est que ce que Satan entend. Je vous ai dit que Satan est là pour lutter trop contre les premiers-nés. Alléluia. Amen. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus, je le crois. La puissance est dans le sang de Jésus, je le crois. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. Alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le pardon est dans le sang de Jésus.
Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Je le crois. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Je le crois. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Je le crois. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, je vous ai dit, si vous avez l'enfant, amen, vous devez répéter ceci. Et chaque fois que vous entendez Focam chrétien, donnez le nom de l'enfant. Si vous n'avez pas l'enfant, amen, vous arrêtez même son acte de naissance, ou bien sa copie d'acte de naissance, ou bien vous avez sa photo en main. Si vous n'avez pas sa photo en main, vous écrivez son nom sur un bout de papier. Et si vous êtes aussi premier-né, écrivez aussi votre nom. Alléluia. Et maintenant, chaque fois que tu entends Focam chrétien, tu vas appeler le nom de cet enfant-là. Voilà. Quand je mets Focam chrétien, c'est pour t'interpeller qu'appelle le nom de cet enfant-là. La prière ici devait être faite le 8e jour. Nous avons appris ça. Mais si l'enfant a déjà même 2 ans, 3 ans, tu peux faire cette prière ici encore aujourd'hui. Et après, tu continues à faire comme Anna a dit. Si tu choisis que chaque 1 mois ou 2 mois ou 3 mois, tu vas aller donner quelque chose pour continuer, pour que l'enfant reste toujours entre les mains du Seigneur. Tu le fais. Le jour où tu t'arrêtes, le Seigneur arrête toujours. Tu vas lire ça dans 1 Samuel, chapitre 1 Samuel. Quand tu vas lire dans 1 Samuel, tu vas voir tout ça à l'intérieur. C'est comme ça, et c'est comme ça qu'Anna a fait jusqu'à ce que Samuel est devenu l'ancêtre de Jésus-Christ. Si vous voulez que votre premier enfant soit aussi ancêtre de Jésus-Christ, vous devez regarder le sacrifice. Il n'y a pas de demi-mesure. Si vous aimez votre enfant comme Anna a fait, elle a choisi que chacun venait vraiment donner la consécration à Élie. Alors choisissez, demandez à Dieu à qui vous devez remettre cette consécration de votre premier enfant chaque quoi que ce soit. Peut-être vous avez choisi chaque 3 mois, chaque un mois, chaque quoi que ce soit. Anna avait choisi chaque 1 an. Et quand c'est comme ça, là, l'enfant est gardé de façon spéciale. Je vous ai dit que le premier enfant, normalement, doit avoir la chaise du premier fils, qui est Jésus de Nazareth. Or, si vous voulez que votre premier enfant soit aussi dans le vin, il va y rester. Dieu vous dit et il reste tranquille. Maintenant, ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Je vous ai dit que les premiers enfants ne s'en sortent pas. Ça veut dire que les enfants ont, plusieurs premiers enfants ont la malédiction de tu n'excelleras jamais. Jacob a maudit Reuben, son premier fils, parce que son premier fils est monté sur le lit de Jacob pour faire les rapports sexuels avec sa chaude fille sur le lit de Jacob. Et Jacob a regardé Reuben, il a dit, Reuben, tu n'excelleras jamais, tu ne t'en sortiras jamais dans la vie. Ainsi, Reuben ne s'est jamais s'en sorti. C'est comme ça que tous les premiers fils, dans l'ensemble, tu verras qu'ils ne s'en sortent jamais. Nous avons dit ça de Genèse jusqu'à la fin du Nouveau Testament. Maintenant, il faut que tu brises cette malédiction-là qui est sur ton premier fils. Ferme tes yeux, dis ceci.
toute malédiction de tu n'excelleras jamais, qui est sur la vie de Focam Chrétien et son ministère. Toute malédiction de tu n'excelleras jamais, qui est dans la vie de Focam Chrétien et son ministère, soit brisé au nom de Jésus. Répète. Si tu as l'enfant, amen, tu répètes. Soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Ennemi du lieu de naissance de Focam Chrétien. Si tu connais la ville où ton premier fils est né, tu prononces cela. Ennemi du lieu de naissance de Focam Chrétien. Dans son nom. Reçois la confusion au nom de Jésus. Reçois la confusion au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Chaque fois quand tu entends Focam Chrétien, tu mets le nom du premier fils. Si c'est toi-même qui es le premier fils, tu donnes ton nom. Tout doigt, le doigt qui est sur ta main, tout doigt maléfique pointé vers Focam Chrétien dans le nom de l'enfant. Tout doigt maléfique pointé vers Focam Chrétien sèche au nom de Jésus. Sèche au nom de Jésus. Sèche au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Que tous les poursuivants têtus de Focam Chrétien, que tous les poursuivants têtus de Focam Chrétien, dans le nom de l'enfant, meurent dans la mer rouge comme Pharaon, au nom de Jésus. Meurent dans la mer rouge comme Pharaon, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu connais le sol là où tu es. Le sol là où tu es. Si tu as l'enfant en main et que tu en es d'arrêter l'enfant avec tes deux mains, tu dois taper la terre avec ton pied. Tape le sol avec ton pied. Ton pied, tu dois être en train de piétiner le sol en tapant le sol avec la pointe de tes pieds. Tu tapes le sol avec la pointe de tes pieds en disant ceci. Que la terre s'ouvre. Que la terre ouvre sa bouche et engloutisse tous les conseillers maléfiques qui travaillaient contre Focam Chrétien au nom de Jésus. Que la terre ouvre sa bouche et engloutisse tous les conseillers maléfiques qui travaillaient contre Focam Chrétien au nom de Jésus. Dans le nom de l'enfant. Que la terre ouvre sa bouche et avale tous les conseillers maléfiques qui travaillaient contre Focam Chrétien au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, tu vas maintenant mettre la pause. Tu vas parler en langue 7 minutes. Pendant que tu parles en langue 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc chapitre 16 verset 17. Actes des apôtres chapitre 2 de 1 à 5. Et dans plusieurs pages du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en langue, je serai en train de t'attendre. Mais parle en langue 7 minutes bien compté. 7 minutes. Et si l'enfant, si c'est le 8e jour déjà, tu vas parler en langue 7 minutes. Toujours. Vas-y, je t'attends. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Ça, c'est très bien. Papa, maman, bien-aimé, ferme tes yeux, dis ceci. Tout problème déguisé dans la vie de Focam Chrétien, tu donnes le nom du premier fils, du premier enfant. Tout problème déguisé dans la vie du premier enfant,
Sois démasqué maintenant au nom de Jésus. Sois démasqué maintenant au nom de Jésus. Sois démasqué maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, dis ceci. Seigneur, ouvre pour faux comme chrétien. Dans le nom de l'enfant. Seigneur, ouvre pour faux comme chrétien un livre de souvenirs aujourd'hui. Au nom de Jésus. Seigneur, ouvre pour faux comme chrétien un livre de souvenirs aujourd'hui. Au nom de Jésus. Seigneur, ouvre pour faux comme chrétien un livre de souvenirs aujourd'hui. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frère et soeur, papa, maman, tu vas maintenant, tu as déjà, la prière, c'est un dialogue, ce n'est pas un monologue. Tu as déjà parlé. Maintenant, il te faut rester calme. Fermez tes yeux, ouvre ta bouche. Quand tu as parlé, tu donnes l'occasion à ce que le Seigneur te parle aussi. Ça veut dire que la prière, c'est un dialogue, ce n'est pas un monologue. Donc, nous allons appeler maintenant le Dieu d'Élie. Et quand nous appelons le Dieu d'Élie, il répond toujours par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Alléluia. Parce qu'il est un feu dévorant. Alléluia. Je vais appeler le Dieu d'Élie pour toi et moi. Ne dis pas Amen. Ne dis aucun mot. Ferme seulement tes yeux, ouvre ta bouche. Pour qu'il parle, je vais t'appeler pour toi et moi. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Nous allons maintenant clôturer notre prière. Dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien-aimé, tu vas maintenant sceller toutes tes prières dans le sang de Jésus. Dis ceci. Ferme tes yeux. Dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen, 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 Amen. Ça, c'est très bien. Il est temps maintenant de parler en langue 7 minutes. Allons-y pour parler en langue. Pour clôturer. Pour parler en langue et clôturer. Tu dois toujours faire ça. Et tout le temps. Chaque fois que tu es en train de donner quelque chose pour la consécration de ton enfant, prie ces prières toujours.